Bonjour, Fabien Expili, votre professeur de management chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui voir le cours sur organiser le travail d'équipe. Donc le manager a une responsabilité également au niveau de l'organisation du travail de son équipe, puisque c'est de là qu'on va parler de la notion d'efficacité et également d'efficience. Donc, qu'est-ce qu'on appelle l'organisation, on va dire, du travail? Ça va être la répartition des différentes charges de travail qui doivent être mises en place entre les différents collaborateurs. Donc, cette organisation, on va appeler ça le travail prescrit. Elle va permettre d'attribuer un rôle à chacun des membres de l'équipe et surtout de rédiger ce qu'on appelle des fiches de poste qui vont permettre de clarifier réellement le rôle de chacun. Donc, comme je viens de vous l'expliquer, on va parler d'une notion de travail prescrit, donc qui a été développée par Pierre Pastré, qui est, on va dire, un ponte dans tout ce qui est lié à la didactique professionnelle. Et du coup, lui, il part du principe qu'il est toujours nécessaire de repérer la répartition que l'on va avoir au niveau des tâches entre le contexte et entre du coup les connaissances également des collaborateurs. Donc Pierre Pastré, il préconise la mise en place de fiches de poste, mais de fiches de fonction également, pour pouvoir bien identifier ce que vont faire les uns et les autres. Donc on va repérer différents types de tâches qui sont dans un premier temps les tâches courantes. Alors qu'est-ce qu'une tâche courante ? C'est une tâche qui est réalisée au quotidien par un collaborateur afin de répondre à sa fiche de poste. Donc pour cela, on va faire attention à une répartition qui va être associée à la notion de compétence, aux capacités et également au savoir-être des collaborateurs en fonction des membres de l'équipe qui la composent. Donc en fait, la particularité, elle part du principe que du coup on va avoir une prescription simple qui du coup peut se complexifier après en fonction des postes que l'on va avoir. Les plannings vont être un outil également pour pouvoir répartir les différentes tâches courantes que l'on va avoir à effectuer au quotidien dans l'entreprise. Ensuite, nous allons avoir ce qu'on appelle des tâches complexes ou des activités annexes qui vont s'intégrer en fonction du coup de l'environnement et de ce qui se passe dans l'entreprise. Donc il faut savoir que ces tâches-là, elles nécessitent du coup un degré de maîtrise un petit peu plus important. Et ce qui va être nécessaire, c'est que le manager analyse les différentes tâches complexes qui peuvent arriver, celles qui sont complémentaires, celles qui ne font pas forcément partie des fiches de poste, pour ensuite du coup les modifier en fonction de la fréquence de ces évolutions au niveau de l'environnement. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir les autres sur notre site internet et à télécharger les fiches de cours correspondantes. À bientôt chez DigiSchool.